Logarithme naturel. Le logarithme décimal, vous vous souvenez peut-être, était défini comme l'opération réciproque de 10 puissance x. Si y égale 10 puissance x, alors x, c'est le logarithme de y. Par exemple, si y égale 1000, le logarithme de 1000, ce sera 3, puisque 10 puissance 3 égale 1000. Le logarithme naturel, il est défini à partir de y égale e puissance x. On a vu dans une précédente vidéo ce nombre e, le nombre de l'air, et on a dit que la fonction e puissance x, la fonction puissance de base e, est extrêmement importante en mathématiques. Il est donc naturel de définir pour cette opération une réciproque, et on va lui donner un nom, ce sera le logarithme naturel, ou bien le logarithme népérien, en tout cas ln. Et ici, si y égale e puissance x, alors ln de y égale x. C'est-à-dire qu'on cherche à quelle puissance il faut élever e pour obtenir y. Tout ça, c'est valable évidemment que pour des y positifs, sinon on peut élever e à n'importe quelle puissance, on n'aura jamais un nombre négatif, d'ailleurs qu'on soit dans le logarithme décimal ou naturel. Quelques propriétés, si j'écris que e égale e puissance 1, c'est une tautologie, on est d'accord, et que j'applique ici ma définition, je vais obtenir ln de e égale la puissance, c'est-à-dire 1. ln de e égale 1, et ça c'est important. De la même manière, si j'applique ma définition à e puissance x égale e puissance x, j'obtiens ln de e puissance x égale x. Un peu plus compliqué, on l'avait fait pour le logarithme décimal, je peux démontrer en partant des propriétés sur les puissances que ln de x fois y c'est ln de x plus ln de y. Donc comme le logarithme décimal, le logarithme népérien transforme un produit en une somme. Et puis ln de x puissance n égale n fois ln de x, la puissance tombe. Représentation graphique, on a défini un opérateur qu'on peut appliquer à tous les nombres positifs, et donc on va s'intéresser à la fonction qui, pour tous les nombres strictement positifs, associe ln de ce nombre. Ça s'appelle la fonction logarithme népérien, et puisqu'elle est réciproque de la fonction exponentielle, qui je vous rappelle à x associe e puissance x, je vais les représenter dans un même graphique. En vert, j'ai la fonction exponentielle, on l'avait déjà vu, qui a une tendance à croître de plus en plus vite, c'est une fonction puissance d'une base, de base e avec e plus grand que 1. Et puis en rouge, j'ai la fonction ln, qui est réciproque, du coup il y a une symétrie ici par rapport à une diagonale, et donc elle a une tendance à croître de moins en moins vite, elle ressemble beaucoup au logarithme décimal. Application, on va essayer d'utiliser le logarithme népérien. Dans cet exemple, j'ai une ville de 10 000 habitants qui décroît à tout instant de 5% chaque année. Dans combien d'années la population sera-t-elle de 5 000 habitants? Alors je vais partir de cette formule Q de t égale Q indice 0 fois E puissance t% fois t. Je vous rappelle qu'il faut faire attention, ici on décroît à tout instant de 5%, donc on applique un taux nominal, c'est pas une décroissance chaque année de 5%, on aurait fait un 1 moins 5% puissance n. Là c'est bien à chaque instant, et on avait vu dans une autre vidéo que c'est cette formule qu'on doit appliquer dans ce cas-là. Ici je l'applique avec ma population finale qui doit être 5000, ma population initiale 10 000, avec un taux de décroissance de 5%, et après n années, où n, c'est mon inconnu. Je vais zoomer pour obtenir n, donc je vais d'abord me débarrasser du 10 000, j'obtiens 5000 divisé par 10 000, c'est-à-dire 0,5, égale e puissance moins 5% fois n. Et puis, pour continuer à zoomer, il faut que je fasse tomber cette puissance, et donc je vais utiliser le logarithme népérien, qui est l'opération réciproque de faire e puissance. À gauche, j'ai ln de 0,5, à droite, il me reste plus que ce que j'avais dans la puissance, donc moins 5% fois n. Je divise par moins 5% et j'obtiens finalement que n, c'est ln de 0,5, vous corrigerez, hein, ça devrait être tout en haut de la fraction, divisé par moins 5%, c'est-à-dire à peu près 13,8629, qu'on traduit en années moins jours, et finalement la population sera de 5000 habitants dans environ 13 ans, 10 mois et 11 jours.